Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Bonne fin d'après-midi. Ben, écoutez, on est bien, on est ensemble, on se régale. Vous savez que comment on appelle ça? Ces podcasts du fin d'après-midi, vous les adorez parce que je parle de vous et vous adorez qu'on parle de vous. Donc, je réponds à vos commentaires, je réponds à vos messages en commentaire de ces vidéos sur le groupe Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre groupe Facebook en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 135 formations. Le catalogue vous indique que la formation de la semaine, c'est se sentir bien, même si mon conjoint est en crise, et on peut en parler évidemment ensemble. Je vous invite encore une fois à écrire sous pseudo, hein, comme ça vous êtes tranquille. Alors il n'y a jamais aucun, depuis que je fais ce métier, il n'y a pas un pirate qui a été démasqué entre guillemets par son conjoint parce qu'il avait écrit un message. Il y a eu des pirates qui effectivement leurs conjoints ont découvert notre chaîne YouTube, soit parce qu'ils leur ont parlé, tu devrais écouter Bruno Marchal parce que c'est bien ce qu'il dit, éviter de faire cet interdit-là, ou alors parce que votre conjoint avait laissé une vidéo de Bruno traîner sur son YouTube, sur l'ordinateur de la maison par exemple, ou sur l'historique. Donc évidemment, votre conjoint a été interrogatif sur qui est Bruno Marchal, évidemment. Voilà, donc on va aujourd'hui lire un peu vos messages et répondre à vos questions éventuellement. Grinta Jones nous dit « Coucou les pirates amis, mon excellent capitaine, je suis atteint d'un biais de confirmation ce matin. Tous les pirates vont en phase 4. » Non, ça c'est pas tous les pirates, c'est tous les pirates, oui, qui tiennent le coup, qui ont les fameux 3P dont je vous parlais dans le comment dirais-je dans le live de cette semaine, et d'ailleurs dans un qu'on appelle ça dans un je vais y arriver, dans un short cette semaine, hein. Donc c'est les pirates qui sont évidemment persévérants, qui ont la grinta, qui ont la patience, qui ont l'habitude de se remettre en cause évidemment. Si vous faites tout ça, si vous savez gérer la crise de votre conjoint, Grinta et les autres, hein, vous serez parmi les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint. Alors, Kamov dit, Bruno, vous dites ne pas prendre pratiquement pas de vacances. Non, j'ai pas besoin, mais vous savez, ça c'est comment dirais-je, c'est la caractéristique des personnes qui ont trouvé leur mission de vie. Donc je suis en vacances toute l'année, si vous voulez, ou quand je suis en vacances, ça ne me dérange pas de travailler. Ça doit pas être facile pour Madame Marchal. Bon, mais elle me connaît, hein, en fait, et puis ça se passe très bien. Alors ce que je sais bien faire, c'est l'alternance, c'est-à-dire que dans une journée, j'ai du travail, je passe du temps avec ma famille, je me reconcentre. Vous savez, pendant que dans la phase 4, on n'a pas besoin d'être 24 heures sur 24 collés, pendant que les enfants, que l'autre fait quelque chose, et bien nous aussi on peut faire autre chose. On peut tourner une petite vidéo, on peut faire quelque chose. Vous savez, mes vidéos elles sont très spontanées comme aujourd'hui, donc ça peut se faire très rapidement, ça peut se faire avec le cœur, ça peut se faire avec l'énergie. Mais évidemment, quand on est fatigué par la crise de son conjoint, on se dit, moi j'ai besoin de vacances, moi j'ai besoin de me reposer. Quand on fait une activité qui ne nous convient pas ou qui ne nous va pas, on peut en souffrir, hein, évidemment. On peut se dire voilà, tous les jours il faut que j'aille au bureau et ça me plaît pas, tous les jours il faut que je fasse ce métier là, ça me plaît pas, donc j'ai besoin après de récupérer. En fait la société est souvent basée là-dessus. C'est la semaine je souffre entre guillemets au travail, et j'ai 2 jours pour faire des excès le week-end. C'est ce que font souvent les jeunes générations, où ils sortent le vendredi, le samedi, vraiment se créer le maximum de dopamine avec des excès pour pouvoir accepter la semaine, le travail qui ne leur plaît pas forcément, ou ils n'ont pas encore beaucoup de postes de responsabilité ou de choses comme ça s'ils aiment ça. Donc beaucoup de frustration la semaine et beaucoup d'excès le week-end pour compenser. Quand on est à sa place, quand on est des pirates, quand on est content que vous retrouviez votre conjoint, quand on est là pour être au service des autres, pour aider les autres, quand on fait ce métier-là, on n'a pas besoin de beaucoup se reposer parce que finalement on est à sa place. Voilà. En tout cas, merci Kamov de prendre soin de ma famille et de moi. C'est vrai que je vous donne beaucoup, hein, et vous avez 3 shorts par jour, je vous écris sur
sur le canal Telegram 3 longs textes par jour, vous avez 2 vidéos de plus de 20 minutes, vous avez une formation par semaine, vous avez un live par semaine, donc c'est énorme, c'est vrai que c'est énorme. L'autre jour, j'ai discuté avec un youtubeur qui me demandait comment je faisais, parce que lui, il fait, je crois, 3 vidéos par semaine pour sa communauté, et c'est tout, et il me dit, mais ça me demande une telle énergie. Mais en fait, lui n'était pas à sa place, il faisait un truc pour gagner de l'argent, donc ça le faisait souffrir. Quand on est là, quand on fait son métier, évidemment, c'est pour faire vivre sa famille, comme pour moi, mais quand on est à sa place, eh bien, on peut mêler les deux, hein, c'est-à-dire qu'on peut à la fois être en vacances et travailler un moment pour aller aider la communauté et qui en a besoin, qui est en souffrance elle toute l'année, qui ne prend pas de vacances. Alors Neigeline nous dit, comme on avait pu le comprendre dans de vieilles, mais pour autant toujours admirables vidéos de Bruno. Oh, c'est gentil, je vais mettre un petit message à Neigeline, c'est très longtemps que je n'ai pas mis. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis WhatsApp, alors que c'est YouTube, n'importe quoi Bruno, donc je corrige en même temps. Vous voyez que je vous fais des vidéos spontanées, j'ai horreur des vidéos scriptées, comme on dit, vous savez, les youtubeurs qui lisent un texte que quelqu'un d'autre a écrit pour eux. Là, vous savez, parfois c'est même écrit sur l'écran, sous-titré ou mis à droite ou à gauche. Je trouve ça insupportable pour vous, hein, c'est pas vous respecter d'avoir fait ce truc-là, n'est pas la télévision. En tout cas, merci Neigeline pour ces admirables vidéos. Alors, je continue sa phrase quand même. Comme on avait pu le comprendre dans de vieilles, mais pour autant toujours admirables vidéos de Bruno, oui, vous en avez plus de 2500, je crois, de vidéos. Le déni au rejet de la spiritualité d'un humain peut l'entraîner à enchaîner des crises jusqu'à ce qu'il accepte le spirituel à lui. Oui, je suis assez d'accord avec ce que j'ai dit. L'être humain, plus il est heureux, plus il est heureux, plus il a envie de s'élever dans son développement personnel, et plus il s'élève dans son développement personnel, plus il est heureux. C'est pour ça que les pirates qui mettent en application les formations sont de plus en plus heureux et deviennent beaucoup plus heureux que leurs conjoints, et ils attirent à nouveau leurs conjoints parce que ils sont bien dans leur peau, ils sont légers, ils n'ont plus besoin de critiquer leurs conjoints, ils n'ont plus besoin de mettre la pression, et tout ça s'arrange. La société ne protège plus les familles, c'est certain, et ainsi et le terrain s'affaiblit. Oui, Neigeline a raison, la société ne protège plus les familles, mais c'est la connaissance qui va protéger les familles, c'est-à-dire qu'il faut qu'au moins l'un des membres sache conduire le couple. Je vais prendre une métaphore avec les transports en commun. Si la société s'occupe des transports en commun, de transporter les personnes par des trains, par des bus, etc., c'est pas grave si aucun des membres ne sait conduire. Mais à partir du moment où par exemple, les villes deviennent de plus en plus grandes et il faut avoir une moto ou une voiture pour se déplacer, eh bien, il faut qu'un des membres de la famille au moins sache conduire la voiture. Si on achète une voiture mais qu'aucun des deux ne sait la conduire, c'est une catastrophe. Donc la protection de la famille aujourd'hui, c'est vrai que le clan et la famille permet de vivre heureux parce que ça permet de se protéger, ça permet de se faire rire, ça permet d'avoir des relations agréables, ça permet de partir en vacances, ça permet d'éduquer les enfants, mais ça demande une éducation, évidemment, une connaissance que vous êtes en train d'apprendre ici dans les vidéos. La protection d'une famille, c'est en somme la respecter. Oui, donc plus vous savez protéger votre famille, plus vous respectez, vos enfants. Hein. Le fait que vous vous mettiez à bosser et à apprendre, c'est respecter votre conjoint que vous aimez, c'est respecter vos enfants que vous aimez. Une fois à l'école, les enfants sont affirmés dans leurs valeurs, confirmés par une morale commune, ce qui permet à l'enseignement de transmettre un savoir. Oui, l'éducation, c'est des parents, et le savoir, c'est les enseignants, sachant que les enseignants sont obligés d'appliquer un programme, et que le programme n'est pas fait pour permettre à l'homme de s'épanouir, hein, c'est pas fait pour ça, les programmes scolaires, c'est fait pour leur donner un métier, donc c'est-à-dire pour correspondre à la survie, hein, pouvoir se nourrir et nourrir sa famille. Le travail sur vous, sur comment fonctionne le couple, comment on est heureux, etc., c'est un travail personnel. D'où baisse générale d'un savoir ou d'une morale. Enfin, on est passé d'un savoir distribué par la société à un savoir qui est appris.
mais c'est beaucoup plus rapide. Imaginez que vous vouliez récupérer votre conjoint, que vous passiez par une formation d'État, il vous faudrait 3 ans. Là, avec des formations de 2h30, extrêmement ciblées, extrêmement performantes, extrêmement pratiques, ben vous arrivez allez, on va dire, vous achetez 10 formations, ça fait 23 heures, ça fait 25 heures de contenu, ben vous récupérez votre conjoint, vous avez tout compris. Ben, sur les 135, vous prenez les 10 qui vous ciblent le plus, c'est bon, vous avez compris le fonctionnement et vous récupérez votre conjoint. Si vous étiez passé par un programme de formation collectif, parce que ben, voilà, il faut diluer les formations, etc., on met beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, on n'a pas envie de passer 750 heures de formation. Vous savez, dans les entreprises, avec Alliope, avec des trucs comme ça, c'est des fois des programmes de 750 heures, etc. Donc on dilue, on apprend des trucs qui sont pas, on fait des stages, etc. Donc on fait des trucs qui font passer du temps. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Donc pour augmenter votre savoir et votre morale, c'est une responsabilité personnelle de pouvoir le faire. Et ben, vous êtes bien tombé parce que avec la qualité des formations, avec que vous pouvez trouver individuellement sur Internet en général, et ici avec des formations très ciblées sur votre problème, eh bien vous pouvez sauver votre couple. Donc avec les divorces, baisse de pouvoir d'achat, et oui, un divorce coûte très 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 cher, hein, 20 000 € la première année, 10 000 € les années précédentes. Évidemment, vous me dites que ça coûte beaucoup plus cher que ça, mais c'est une moyenne. Donc avec les divorces, baisse du pouvoir d'achat, évidemment, des personnes qui ont divorcé ensuite doivent avoir 2 appartements, 2 maisons, tout en double, donc un niveau de vie beaucoup moins agréable que quand on était en couple, puisqu'effectivement on pense se séparer et retrouver quelqu'un rapidement, mais c'est pas le cas. Avec pansement, ça explose rapidement, puis souvent on voit que les personnes qui ont divorcé restent seules pendant des années, peut-être retrouvent quelqu'un, mais en tout cas baisse du niveau de revenu et du niveau de bonheur après le divorce. Donc autant vous accrocher, autant faire quelques formations et autant éviter d'avoir ensuite ces souffrances pour vous et pour votre conjoint. Donc baisse de la santé, tant pis pour les soins dentaires dit Nejline. Oui, vous avez raison, quand on a divorcé ensuite, ça peut avoir une dégradation de la santé si on a moins de moyens pour se soigner avec des choses qui ne sont pas prises en charge par la société, comme les soins dentaires. Crise du logement, oui, effectivement, il faut loger 2 fois plus de familles. Si la famille, quand la famille divorce, ben, il faut 2 logements au lieu d'1. Activité extra-scolaire limitée, ben oui, évidemment, puisqu'on a moins de moyens financiers. Vacances limitées, le calcul coûte cher, mais rapporte aux sites proposant des rencontres pour adultères et les sites porno. Ouais, la zone, j'avais pas pensé à ça, mais c'est effectivement, il y a toujours des personnes qui vont profiter du malheur des autres en essayant de les divertir. Bon, voilà, ici c'est pas le cas puisqu'on essaye de vous faire revenir ensemble quand c'est possible, parce que c'est finalement la pente naturelle de revenir ensemble après une crise de couple. Mais effectivement, il y a des sites de rencontres adultères qui profitent du malheur des autres, comme le pansement profite du malheur de votre conjoint. Donc le rapport doit être énorme pour contrebalancer tout l'équilibre d'une société. Bah oui, vous êtes ici parce que vous avez compris que nous, sur cette chaîne, avec la team, la family, on se forme, on avance et on contrebalance tout ça. Par contre, les religions sont toujours là. Bruno, j'affirme, elles peuvent sauver. Oui, les religions et surtout les spiritualités, donc on peut passer par la religion, mais pas forcément le travail sur soi. Vous savez, dans les religions, on est beaucoup, quand on va prier, on est beaucoup en onde de bêta, donc on peut aussi, sans les religions, passer par des moments agréables et des moments d'avancée. Donc effectivement, la spiritualité, dont les religions font partie, peut évidemment beaucoup vous aider également. Donc bravo à Nejline pour toute cette belle analyse de la société. Une religieuse pliant de au sol en prière, devinez qu'elle prie pour vous, particulièrement en temps qui semble une éternité. Ce temps est pour vous, qu'elle ne connaissait pas 3 heures plus tôt. Oui, c'est vrai que certains religieux sont admirables, hein. Ils vont prier pour vous, ils vont passer du temps pour vous, ils vont vous donner du temps pour vous. Et c'est vrai que voir le sourire radieux du moine bouddhiste, de la religieuse, du prêtre,
qui a beaucoup prié, qui a fait beaucoup d'états modifiés de conscience, vous donne envie de le faire aussi, hein, puisque moi j'ai été très longtemps, jusqu'à son décès, fan de Sœur Emmanuel. Je suis pas religieux, hein, je suis un être spirituel, puisque là je vous aide tous les jours sur cette chaîne avec les formations, mais je suis toujours fan finalement de Sœur Emmanuel. Son visage radieux, sa façon de parler, on voit que la personne a fait un énorme travail sur elle et a permis d'être décentré de soi vers les autres. Hein. Si vous écoutez des moines bouddhistes, des religieux musulmans, c'est magnifique de les voir parler. Cette magnifique force de bonté, d'énergie, de sagesse, d'amour que l'on reçoit. Donc voilà, oui, elle a raison, Nejine, donc c'est pareil pour vous, hein, si vous pouvez être cette magnifique force de bonté, d'énergie, de sagesse, d'amour, d'abord pour vous-même, hein, plutôt que de vous triturer par des ruminations, en écrivant des trucs, mon conjoint, ma fille, passer du temps au lieu de faire ça à éliminer votre conjoint, vous serez déjà beaucoup plus heureux et vous aurez beaucoup de chances de récupérer votre conjoint. Voilà, ben écoutez, soyez le phare pour votre conjoint que vous aimez, que les gens spirituels soient pour vous. Hein, voilà, profitez du sourire du capitaine, du sourire des autres pirates. Nourrissez-vous à notre Grinta. Nourrissez-vous à cette Grinta pour surtout mettre les formations en place, parce que c'est ça qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. On est bien, on est ensemble. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour votre entraide. Je vous félicite. Passez la journée que vous méritez.